je pense que ça lui a fait du bien d'aller sur le banc, justement, des remplaçants, et que ça l'a titillé. Encore une fois, on parlait de titiller tout à l'heure par rapport à Monaco, mais là, titillé de voir un jeune gamin, Houssem Aouar, prendre sa place quelque part. Et donc, je pense qu'au niveau du management, en tout cas, c'est pertinent ce qu'a fait Bruno Genesio, parce que pour moi, il était important. Et je l'avais reproché un peu à Bruno Genesio sur ce plateau. J'avais le sentiment que, justement, que Memphis, par rapport à son statut, finalement, était toujours assuré de jouer, avait toujours sa place. Et ça me posait problème. Et justement, je trouve que c'est bien ce qu'a fait Bruno Genesio, c'est à un moment donné de dire aux joueurs, non, certes tu t'appelles Memphis, mais tu vas aller sur le banc des remplaçants et tu dois aussi prouver que tu mérites ta place de titulaire. Alors, juste avant de vous laisser la parole, Dominique, un tweet avec le hashtag TKYDG, on va avoir des stats sur Memphis. Donc à Lyon, en match officiel, c'est 49 tentatives, 19 tirs cadrés, 5 buts en 2016-2017, 26 tentatives, 17 tirs cadrés, 8 buts en 2017-2018. Gauthier, ça va le faire rêver de voir toutes ces statistiques. C'est beau, hein. Dominique, Memphis Depay, moi je suis content que Bruno l'ait mis sur le banc. D'accord. Parce que j'avais discuté un petit peu avec Bruno quand il était venu me voir à MDA. Et ça a permis aux gamins de se remettre en question. Moi je dis un gamin parce que c'est un gamin. C'est un homme, c'est un grand gamin. Et aujourd'hui, voilà, c'est Memphis qui joue. C'est pas son cousin. Tout à fait, là on l'a vu sur ses dernières performances, il est décisif, comme l'a dit Anthony, une fois toutes les 90 minutes cette saison. D'accord. Donc, et notamment lors des derniers matchs, depuis que son passage, il n'était pas sélectionné dans le groupe contre Dijon, et depuis on sent qu'il a vraiment progressé, il a peut-être même pris en maturité aussi. C'est important à son âge. Ouais, et puis en plus, il ouvre le score pour le derby, donc on va lui pardonner les quelques errements qu'il a pu avoir. Ça, tu aimes bien ça. Razik, un joueur qui est acheté aussi cher, qui est sur le banc, est-ce que c'est un bon signe qu'on envoie? Est-ce que c'est un risque que l'entraîneur... Pour moi, oui. C'est pour ça que je l'avais dit. Hein. D'accord. Peu importe le prix. Peu importe le prix, à partir du moment... Voilà, exactement. Et surtout, lorsque tu es l'Olympique Lyonnais, que tu veux valoriser ton centre de formation. Lorsque tu es jeune joueur, que tu fais les efforts à l'entraînement, et que tu vois que même si le mec, il est... entre guillemets, c'est une star au-dessus de toi, par rapport à toi, pardon. Je veux dire, derrière, c'est agaçant, énervant, frustrant, et tu as envie même de partir lorsque tu vois ce mec-là enchaîner les matchs, et finalement, là, il n'y a pas de concurrence. Et là, justement, c'est pour ça que je trouve qu'au niveau du management, encore une fois, on parle de management, c'est intéressant ce qu'a fait Bruno Genesio. Pourquoi? Parce qu'il a piqué, justement, encore une fois, une star, et il a dit à un jeune, tu mérites d'avoir ta place. Tu ne l'as pas volé, Houssem, tu mérites de jouer et d'enchaîner les matchs. Donc tout le monde est gagnant. La méritocratie, normalement, ça devrait fonctionner comme ça. C'est pas parce que tu as été bon par le passé que ton poste il est indéfiniment acquis. Voilà. Il faut que tu sois performant régulièrement, tout le temps, parce qu'on est au haut niveau. Et c'est un très bon message que Bruno envoie, parce que c'est les meilleurs qui doivent jouer. C'est ceux qui sont performants et qui font gagner l'équipe, qui jouent pour l'équipe. Houssem Aouar, c'est exactement ça. C'est le prototype du joueur collectif par excellence, parce qu'il joue juste, il respecte le jeu. Et il pense aux autres. Ce que Memphis avait oublié à un moment donné. C'est même gagnant-gagnant parce qu'Aouar a été repositionné un cran plus bas. Il reste quand même dans le 11. Il reste dans le 11, il a pu montrer. C'est ça qui est important. Et le fait d'être sur le banc et de voir que c'est l'autre partie du trio offensif qui continue de marquer beaucoup de buts, ça l'a motivé aussi à votre avis? Parce qu'il est l'ego, il a raison. Surtout avec un joueur comme Memphis, on le voit bien sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez lu des interviews de lui. Voilà, il a un côté, il a l'orgueil. Voilà, il est chanteur, il est artiste un petit peu. Il a un côté un peu déjanté entre guillemets, mais c'est pas péjoratif spécialement de dire ça. Non mais c'est vrai, chambreur, etc. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Et donc il a été piqué dans son orgueil. Et ça c'est plutôt intéressant. Encore une fois, pour le collectif. À partir du moment que c'est pour le collectif, il n'y a pas de problème en fait. D'accord. C'est toujours pareil. Ben oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'encore une fois, le football, ce qui est intéressant pour un groupe, pour performer, pour obtenir des résultats, s'inscrire dans la durée, le plus important, encore une fois, c'est ce que le joueur va apporter pour le collectif.